tous et à toutes. Il y a plein d'omnivores dans la salle. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. On est très content de vous retrouver ici au Touquet pour la 3e édition de ce festival Syrah Omnivore, le festival du bien manger contemporain. Alors évidemment, comme tous les ans, il y aura des masterclass avec des chefs de haut vol, des producteurs exigeants. Il y aura aussi des tables rondes qui font réfléchir. Et on a voulu innover cette année, donc il y aura même de nouveaux formats spectaculaires, vous allez voir. Moi, je suis très content de vous retrouver, pour ceux qui me connaissent déjà sur cette scène. Alors, vous savez qu'on est au mois de mars, donc il y a des pollens. Moi, j'aime bien les pollens, mais les pollens ne m'adorent pas forcément. Donc j'ai le nez un peu pris, j'espère pas parler comme un canard pendant tout le festival. Et ni tout trop tousser, mais en tout cas, voilà, je suis très content de vous retrouver. Et avant de lancer les joyeusetés, avant de se mettre à cuisiner, je vais donner la parole à notre premier invité pour ouvrir officiellement ce festival, Monsieur le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, accompagné des jeunes du conseil municipal. On peut l'applaudir très fort. Monsieur, venez à côté de moi. Bonjour, content de vous retrouver. Merci de nous accueillir au Touquet à nouveau. On est ravis. Voilà toute cette fringante jeunesse. Ils sont frais comme des gardons de la Canche. Comment ça va? Je vous en prie, allez-y, faites un pas en avant. Approchez. On peut les applaudir, quoi. Mais ouais. La jeunesse touquetoise est là. Monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a autant de filles que de garçons au conseil municipal des jeunes. Je ne sais pas ce que font les garçons ce matin. Mais c'est bien, c'est à signaler. On félicite les filles qui se sont levées un samedi matin. Après une boum qui a eu lieu hier soir au collège. Oh là, c'est pas vrai. Boum hier soir au collège. Donc s'il y a des yeux un petit peu cernés, voilà, vous comprenez pourquoi. Tous les cas, sont courageux, sont là ce matin. Je les remercie. On peut encore les applaudir. Voilà. Merci à Bravo. vous. Vous voulez dire un mot, monsieur le maire, pour introduire ce festival? C'est ce qui est prévu, je crois. Allons-y, alors, feu. Monsieur le maire, vous disiez un mot, donc moi je suis là, vous savez, je suis aux ordres. Feu, comme on dit en cuisine. Très docile, même si je pense que vous êtes plutôt venu pour écouter Alexandre Gauthier que le maire, voilà, mais quelques mots malgré tout pour replacer cette édition dans son contexte. C'est la 3e édition d'Omnivore. Alors on me posait la question... Omnivore, quel lien avec le Touquet? Eh bien, Omnivore Nord est devenu cette année Omnivore le Touquet. Voilà. Donc, on est fiers évidemment d'accueillir cet événement et de l'associer au nom de la station. Le Touquet, je le rappelle, sous le regard du président de l'UMIH, Pierre Nouchy, qui préside également le campus ici, Innovation et Tourisme. Le Touquet, c'est 113 restaurants et bars, donc il y a largement de quoi faire de jour et de nuit. On ne s'ennuie jamais au Touquet. 44 commerces de bouche, et c'est vrai qu'on a ici des producteurs, des épiceries, des poissonneries, des fromageries, enfin on a des produits absolument incroyables et je les salue et je les en remercie parce qu'ils participent largement de l'attractivité de la station. Et puis on a un lycée hôtelier qui a plus de 50 ans, on a fêté les 50 ans il y a 2 ans, un lycée hôtelier qui sera avec 200 élèves, beaucoup plus présent encore, parce qu'on a voulu vraiment associer plus encore le lycée hôtelier cette année à Omnivore. Oui, on les verra sur différentes scènes, si je peux me permettre. Sur différentes scènes. Alors l'année dernière, c'est vrai que l'événement avait lieu au mois de juin, et c'était un peu tard pour les élèves du lycée hôtelier. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a avancé cette année cet événement au mois de mars. Donc je salue les enseignants, les encadrants et les élèves du lycée hôtelier. Madeleine de Ramcourt et les élus qui sont ici. Madeleine qui suit ça de très très près, puisqu'elle est membre du conseil d'administration du lycée hôtelier pour la ville. C'est le Touquet qui vous accueille, c'est les Hauts-de-France également qui vous accueillent. Vous savez qu'on avait été l'année dernière région européenne de la gastronomie, première région de France à être région européenne de la gastronomie. Et c'est vrai qu'on a vraiment, je disais, vous vous souvenez peut-être de cette publicité de Renault qui disait à propos de l'une de ses voitures, elle a tout d'une grande. Je vais reprendre ce slogan, la région des Hauts-de-France a tout d'une grande région de tourisme, également de gastronomie. On a des produits incroyables de la terre et de la mer, puisqu'on a les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, mais on a également nos agriculteurs et on est leader dans un certain nombre de produits, les endives, les pommes de terre, vous les connaissez aussi bien que moi. Et puis on a des producteurs aussi qui sont absolument incroyables avec des produits locaux. Je pense au maroilles, par exemple, qui est un produit qui est connu partout en France. Et puis également des jeunes chefs qui commencent à s'affirmer
Alexandre Gauthier me disait il y a quelques années, un jeune qui voulait réussir dans le domaine de la cuisine, il voyait son avenir forcément en dehors de la région, parce que les restaurants étoilés étaient en dehors de la région, et son avenir, il le voyait plutôt à Paris ou en région Rhône-Alpes. Ça a changé fondamentalement. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'affirmer dans le domaine de la restauration, eh bien, il se dit qu'il a un avenir dans cette région. Et vous l'avez vu, il y a plusieurs, des étoiles ont été, Michelin ont été remises il y a quelques jours. Et je veux saluer justement ceux qui, de la région, sont étoilés, qui ne l'étaient pas et qui ont fréquenté ce festival. Je pense à Camille Delcroix, par exemple, avec Bakov à Saint-Omer, qui donc a maintenant une étoile. Gérard Guy également avec Pureté. Alors c'est un restaurant lillois, mais c'est un étaplois qui a été formé ici au lycée hôtelier du Touquet par William Elliott au Westminster. Je tourne ma page. Voilà. Pierre Chavat, avec un écran. Également, qui garde avec son restaurant Racine, que je vous recommande à Étaples, son bib gourmand. Et puis bien sûr William Elliott et Alexandre Gauthier, qui ici dans ce territoire ont conservé leurs étoiles. Alors, l'édition 2024 d'Omnivore Le Touquet a à nouveau comme parrain Alexandre Gauthier. Et puis vous le savez, on a un invité d'honneur. On est très heureux d'accueillir Maurice Sacco, qui a fait la une du Time Magazine. C'est quand même pas n'importe quoi, voilà. Et il sera donc cet après-midi ici dans le cadre d'Omnivore Nord. Donc c'est la preuve que c'est un événement non seulement de portée régionale, mais également nationale et même internationale. Et on veut continuer en ce sens à le faire grandir. Mais on a voulu aussi associer l'ensemble des acteurs de la Côte d'Opale. Et vous savez qu'il y aura, organisé par l'association Côte d'Opale Gourmande, dimanche soir, je crois que c'est plein malheureusement déjà, c'est complet. Enfin, peut-être qu'il reste quelques places, je ne sais pas. Il me semble pas malheureusement, mais bon, ça va être bien. C'est la preuve que c'était une bonne idée, on me l'a proposé il y a quelques semaines, j'ai dit oui, on va tenter la chose, et puis eh bien, c'est complet. Et donc on veut évidemment continuer à affirmer l'identité culinaire de la région et également de la Côte d'Opale. Donc j'espère que vous faites partie des heureux qui ont pu avoir une place pour demain soir. Sinon, ce soir, il y aura également un très très beau moment. Donc pendant tout ce week-end, on aura des scènes de chefs, samedi, dimanche et lundi, des corners chefs. Alors vous mettez plein de mots d'anglais, moi ça m'agace un peu parce que la gastronomie c'est quand même une fierté française et je ne sais pas pourquoi les organisateurs d'Omnivore nous mettent des mots partout d'anglais. On ne sait plus parler français dans ce pays, des corner chefs, un espace testing. Voilà, enfin, je sais pas, on pourrait parfaitement utiliser des mots français pour dire la même chose. Voilà, c'est parce que ça fait chic, moderne. Mais enfin, la modernité, elle peut aussi s'exprimer dans la belle langue de Molière. Enfin, disons comptoir de chef et lieu de dégustation. Oui, voilà, exactement. Merci. Il faut le dire comme ça aussi. Voilà, donc on a un traducteur dans la salle. Merci. Un Omnivorious Party, samedi dès 18h. Une fête où l'on mange de tout. Voilà, exactement, merci. Et donc, et dimanche à 13h, Nathalie Elal, qui est animatrice sur France Bleu National, qui m'avait d'ailleurs gentiment invité l'année dernière, nous présentera son livre sur la gastronomie des Hauts-de-France. Puisque moi, j'ai souhaité, dans le cadre de la région européenne de la gastronomie, qu'on affirme cette identité culinaire de la région avec nos produits, nos plats traditionnels, mais également réinventés. Donc, il y a un livre qui a été édité par les Sublimeurs à la fin de l'année, que je vous recommande parce qu'il est magnifique, il est très bien illustré, mais il est également très intéressant. Et on aura également donc un deuxième livre, celui de Nathalie Elal, qui sera présenté dimanche à 13h. Si vous êtes là, ne ratez pas ce moment. Et puis lundi, on aura également la présence de Guillaume Gomez, qui est le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie et l'alimentation et meilleur ouvrier de France, et qui organisera donc il rencontrera les élèves du lycée hôtelier lundi matin, qui auront la chance de pouvoir discuter, échanger avec lui. Et puis il y aura également lundi une battle. C'est le nouveau format dont je vous parlais. J'attendais la traduction. Une battle, c'est un duel. Un duel entre Florent Laden. Il est très bon en traduction. On va vous embaucher comme traducteur ici. Écoutez, entre Florent Laden et deux étudiants du lycée hôtelier. Ouais, sur le principe d'une boîte mystère. Ils vont découvrir des ingrédients, ils auront 1h30 pour cuisiner quelque chose. Deux étudiants du lycée hôtelier contre Florent Laden. Voilà, donc vous l'avez compris, cet événement, c'est ce matin, évidemment, avec ce lancement. Et je vois que la salle s'est remplie. Et ça me fait plaisir, mais c'est également beaucoup de rendez-vous pendant 3 jours. Donc vraiment,
Faites-vous plaisir, Jean-Philippe Bataille vous accueillez ce matin, accueillez les exposants ce matin. Je remercie Jean-Philippe qui est conseiller municipal au Touquet et qui est passionné de gastronomie et qui a fait le lien avec... on peut l'applaudir parce que franchement, voilà, il a fait un super boulot. Merci à toi Jean-Philippe. Et donc, il le disait ce matin, voilà, mais il le disait aux exposants, faites-vous plaisir et transmettez voilà, aux jeunes générations aussi, et à ceux qui viendront, votre passion. Mais je vous dis à tous et à tous, voilà, faites-vous plaisir et puis merci à vous d'être déjà nombreux ce matin parce que c'est grâce à vous aussi que le succès sera présent et que ça me donnera l'envie de préparer une 4e édition. Voilà, plus que jamais, vive le Touquet, vive la gastronomie dans les Hauts-de-France. Merci à tous. Alors je crois que c'est le moment d'accueillir ensemble notre premier invité. Et on est évidemment honoré qu'il soit à nouveau le parrain de cette 3e édition. Alors on ne le présente plus, évidemment. Lui qui élève l'hospitalité nordiste au rang des beaux-arts, lui qui tutoie le sublime dès qu'il touche une casserole, qui connaît évidemment l'exercice de la masterclass comme sa poche. Mesdames et messieurs, le grand, l'immense Alexandre Gauthier. Applaudissements nourris quand même. Merci. Merci Daniel. Comment ça va Alexandre? Ça va. C'est un peu moins humide que ces derniers mois, donc ça va. Alors peut-être parlons un peu de ce qui s'est passé. J'imagine que les gens ici ont suivi. S'ils sont du coin, ils ont suivi. Je crois qu'ils ont même peut-être suivi, voire subi aussi un peu. Hein. Je pense qu'ils ont suivi peu les aussi. deux. Oui, un peu les deux. Alors évidemment, il y a eu des inondations terribles dont ton restaurant a fait les frais. Ouais. Une catastrophe naturelle. Exactement. La Canche, qui était un cours d'eau paisible, soudain s'est mis en colère et est sorti de son lit. Ouais, je veux pas utiliser le mot colère, mais en tout cas, elle a pas pu contenir Oui, voilà. la tonne d'eau qui est tombée après 2 tempêtes énormes qu'on avait subies la semaine précédente. Il a plu 530 litres d'eau sur 3 semaines par mètre carré, donc et voilà, et on vit au bord d'un cours d'eau, de ce cours d'eau. Donc oui, c'est un peu débordé, et donc c'est un peu... et l'eau est restée, donc c'est un peu stagné pendant 10 jours, donc ça a un peu abîmé les lieux. Oui. Donc là, on est un petit peu... ça passe vite, parce qu'il y a déjà 4 mois et demi, c'était au mois de novembre, et on essaye, on fait tout pour que ça reconstruise. Mais aujourd'hui, il y a un rayon de soleil, il y a de la lumière, ce qui n'a pas été le cas de l'hiver, qui a été très humide. Et on souhaite que le printemps vraiment pousse l'hiver pour que ça sèche. Ouais, le soleil va se relever. Voilà. Et vous êtes déjà en action, évidemment, parce que j'imagine qu'un événement comme ça, ça oblige à mettre les choses à plat, à réagir, à s'adapter, forcément. Exactement, tu dis le mouvement, l'adaptation, l'adaptabilité. Pardon. Pas facile à dire 3 fois très vite. Je pense que c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est un coup du sort. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et avec les équipes, mon vrai trésor, c'est l'équipe. C'est que l'âme et l'énergie de la grenouillère, elle doit exister pas qu'à l'intérieur des murs, mais bien en dehors. Donc, on va le prouver encore aujourd'hui. On est content d'être là. Merci Daniel, merci à toi et à la commune de porter Omnivore parce que c'est important de pouvoir être là, de s'exprimer, de montrer à sa jeunesse tout ce que peut faire le territoire. Et ça, il faut être... c'est le travail d'un élu de porter ça. Donc, bien sûr. Et oui, effectivement, on peut peut-être applaudir tes équipes quand même, parce que vraiment, la grenouillère, c'est vraiment une affaire fidèles. d'équipe. C'est vraiment une affaire collective. Non, Alix, Guillaume, Ange. Bien sûr. Voilà. Ça va tout le monde? Voilà. Ouais, ça va. Évidemment qu'ils nous ont régalé d'une fête inoubliable l'année dernière à Sur-Mer, qui est vraiment la plus belle fête de l'année par ailleurs. C'était incroyable. Ok. Bon, et si on se mettait à cuisiner alors? On y va? Alors, on a... Merci monsieur le maire, merci les jeunes du conseil municipal, on peut aussi les applaudir. Merci. Alors nous on va passer en cuisine. Ouais, mais qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression qu'on va parler de coquilles. De coquilles et coquillages. Exactement. Alors on va être honnête, hein, on n'a pas été très créatifs en termes de cuisine, on va dire, dans l'hiver 2023-2024. Oui, forcément. J'ai jamais mis, avec l'équipe, on n'a jamais mis autant de bottes. Ouais. On a plutôt pelleté du sable et faire ce qu'on pouvait pour redresser cette maison. Mais évidemment, quand Omnivore arrive, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on propose? Alors on n'a pas sélectionné un style de cuisine par rapport aux différents lieux que nous avons, mais on s'est dit, allez, on se lance, les coquillages, c'est un vrai sujet, c'est intéressant de voir toute la diversité de ce qui se ramasse ici en Normandie, parce que c'est pas si loin, cette bande de sable qui devient falaise, puis un peu rocheux jusque oui, c'est un Cherbourg. riche terroir sablonneux.
Voilà, c'est magnifique. Riche de tout un tas d'espèces vivantes. C'est ça, et que finalement, quand même, c'est ramassé à marée basse où voilà, ils n'ont pas le droit de venir curer, mais c'est vrai que la Manche ne fait pas plus de 35 mètres de fond, je crois, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pas des grandes profondeurs, Ouais. et donc voilà, donc il y a plein de coquillages incroyables. Il y en a qu'on ne trouve plus, d'autres qui coûtent plus cher que d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours intéressant de se dire que la coque était avant, aujourd'hui est un coquillage noble, alors qu'avant c'était un coquillage populaire parce qu'il suffisait de se lever le matin à marée basse pour aller ramasser sa coque gratuite. Il était à portée de main. Il fallait passer Il du suffisait temps de se baisser, quoi. et repérer le banc Oui, quand même. parce que Un peu bossé, mais... tu peux te taper dedans et tu trouves pas le banc. Et que la moule, il fallait l'acheter. Et qu'aujourd'hui, finalement, la moule coûte moins cher que la coque parce qu'elle est produite en plus grosse quantité et que plus personne, finalement, ne prend le temps d'aller chercher ses coques, quoi. Ou très peu de personnes, quoi. Donc, voilà. On a lancé, pendant vidéo. qu'on discute, une très belle vidéo Voilà. que vous nous avez envoyée pour rappeler tous les lieux, tous les types de cuisine et les variations de votre gastronomie. Ok, Ouais. alors, plein de coquillages. J'ai l'impression d'en reconnaître certains. Alors, je vois des couteaux, bien sûr. Alors, il y a des couteaux, alors voilà, des Des couteaux que tu connais, des prères, qui finalement sont pas si connus que ça. Quand Non. tu vois, les gens font pas vraiment la différence entre une prère, une palourde et une coque. Et une coque. Et pourtant, pour moi, c'est la meilleure qui se mange crue. C'est Ah ouais. c'est la plus fine. C'est très très fin. C'est très délicat. C'est Il y a très une belle- il y a délicat. une jolie mâche, une jolie résistance en bouche sur la prère. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est très. On dit il y a des amandes. Ouais. Elles sont là. Et finalement, c'est beaucoup plus fin. Il y a un côté sucré. Ouais. Quand on parle fruit de mer, c'est vraiment cette sensation de sucre. C'est une sucrosité presque même un peu crémeuse comme ça. Hein. Crémeuse, et c'est cette salinité qui relève justement Ouais. les goûts et qui justement font que ça les. Ouais. Ouais, ça les- Alors, peut-être juste... Est-ce que les gens savent ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Non. Non, c'est pas un vernis, ça. Vernis, ils sont là. Ça, c'est un ormeau. Hein, Alexandre, je me trompe Ouais, pas. Hein. non, alors faut peut-être qu'on se mette là. Non, tu te trompes pas. C'est un régal. Toi, tu vas. Voilà. Pareil. Donc là, c'est quand même. C'est assez ragoûtant. Faudrait quand même. Oui. hein. Ouais. Non, mais comme ça, On dirait un non, monstre non, mais préhistorique, quand même. Non, mais je suis sûr que ça l'est. Ouais. Donc, préhistorique. c'est-à-dire que le premier mec qui s'est dit je vais prendre ça, je vais le manger, c'était un inconscient, une tête brûlée dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il avait faim. Oui, il devait avoir un peu faim, ouais. Tu vois, donc à la fin. Pour s'attaquer à un caillou comme ça, préhistorique, il devait avoir faim, ouais. Et donc c'est bon, et donc ça c'est collé sur les parois et ça se ramasse à la plongée, normalement au tuba, hein, pas d'oxygène, et c'est bagué, c'est-à-dire que c'est comme la chasse ici, on parle de chasse et pas de pêche pour les ormeaux, et c'est bagué parce que c'est vraiment parce qu'il faut préserver l'espèce, Bien sûr. et que si c'est pas bagué, conclusion, ça peut dériver, il peut y avoir un second marché qui se met en route. Parce qu'il faut dire que c'est une espèce rare et donc chère aussi. Il faut comprendre qu'un coquillage comme ça coûte 8 € pièce. Entre 8 et 12 € pièce. Alors après, il y a à manger dessus. Je sais pas si les gens le voient, mais c'est un beau steak quand même de la mer, Voilà. naturel. Si tu croques dedans, c'est un bout de pneu. Hein. C'est du caoutchouc. C'est un bout de pneu. Donc il faut le travailler, le masser. Alors, écoute, il y a plein Comment d'écoles vous faites, différentes. vous Le masser, ça me gêne un peu de masser ce genre de truc, mais Non mais dans le noir, tu vois, bon. en toute Non, mais c'est discrétion. vrai. Non, mais on t'apprend, tu masses comme ça Ouais. tu peux masser comme ça pour le détendre. Ouais. Il y en a qui le font mourir, c'est-à-dire qu'ils le laissent comme ça dans un frigo. Ok. Et en mourant dans le temps, en mettant du temps à mourir, Ah, comme le poulpe. Certains- de fatigue, la chair se relâche. Moi, tu sais quoi, je vais te faire un aveu, je suis allé en Bretagne il y a 1 an et j'avais un éleveur d'ormeaux qui m'en a filé et qui m'a appris la méthode traditionnelle bretonne Il a tapé. dans un gant de toilette avec un maillet sur le palier de la porte. Il l'a éclaté. Voilà. J'ai trouvé ça brutal. Franchement, mais il me dit c'est la tradition, donc Oui. tu vois, j'ai rien dit. Mais Mais là, tu pètes toutes les fibres, vraiment, tu l'exploses, tu le crevasses dans tous les il sens. l'éclate. Voilà. C'est C'est pas un- Non. voilà. Non, c'est un Tu peu vois. trop. C'est un peu trop. On essaye de parler de respect du produit, Voilà. de trucs, machin. Ouais. C'est un truc, mais c'est sûr que tu l'attendris. Tu vois, Oui. Ah là, ouais. voilà, c'est attendri. Bon, voilà. Et c'est Là, très beau. il est bien mort Et après. ce qui est magnifique, donc là, nous on les cuit, nous on les laisse. Il faut voir à quel point c'est. Nous on les décortique, et après, nous, on les cuit. C'est un dinosaure à l'extérieur et c'est une magnifique C'est coque une- nacrée à l'intérieur. La C'est nacre, elle est vraiment- incroyable. Voilà. C'est un bel objet, un objet absolument baroque. Hein. Ah oui, non mais c'est incroyable. rare, c'est d'une rareté incroyable. Et je pense que si elle avait 2 coquilles, je suis sûr que ça ferait une perle, vu la qualité Ouais, de nacre. Ah ouais, bah ouais. Tu sais. Mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc là, on démarre. On démarre justement sur des prères. On démarre sur les prères. Là, on a fait des choses un peu à droite à gauche, un peu différentes, et montrer que les assaisonnements, ce qu'on faisait à Merlimont, parce qu'on fait à Merlimont tout le temps, c'est que finalement les prères, on peut les mettre juste, on peut venir juste jouer un petit peu dessus.
et qu'il ne faut pas grand-chose des fois pour agrémenter. Donc là, nous, là-dessus, on fait juste brut. Juste cru. Juste cru, tu vois. On enlève la coquille. Alix, il est ouvert avec un couteau à huître, comme une huître finalement, par derrière. Par derrière, pas sur les côtés. J'aime pas bien ouvrir les huîtres sur les côtés parce que tu casses toujours à un endroit. Tu ramènes dedans un peu de la coquille Bien sûr. dans le Et fruit. c'est désagréable ensuite quand tu la dégustes. Ouais, voilà, c'est pas trop notre truc. Et finalement, là, on fait juste pour montrer, c'est vraiment. Ah oui, tu parfumes juste le coquillage. Ouais, on va mettre C'est une goutte de Chanel numéro 5. C'est exactement ça. De ton C'est une Chanel huile numéro d'olive française, pas trop amère, bien fruitée. Et mon Chanel numéro 5, il est plutôt là. 5. Ah, il est là, d'accord, ouais. Il est là. Ça, c'est quelque chose de plus rare. On a une bouteille qui est là. Ça, c'est un vinaigre de vin jaune de Stéphane Tissot à Arbois. Ouais, grand vigneron à voilà. Arbois, bien sûr. Le vin jaune, c'est un vin qui se fait avec un voile qui s'installe sur une cuve et qui pendant 8 ans ne touche pas. Il ne faut surtout pas que le voile se perce ou retombe. Et si tout se passe bien, 8 ans après, ça fait un vin exceptionnel qui s'appelle le vin jaune. Le vin jaune qui a des notes de noisette, vous le connaissez peut-être, oxydative, très aromatique, très délicate. Mais 8 ans après, Et 8 ans après, tu peux regarder, et ça n'a pas fait du vin, ça a fait du vinaigre. Donc c'est aussi rare. Voilà. Donc on a un vinaigre incroyable de vin jaune, un vinaigre. C'est une cuve de vin jaune qui a tourné au vinaigre. Et ça, franchement, il n'y a rien qui peut le rétablir, ni le souffle, ni le machin, ni rien. Hop, ça tourne, c'est tout. Le mot vinaigre dans une cave jurassienne, c'est un truc qui se prononce pas. Hein. C'est un chat noir, quoi. Donc voilà, faut faire attention. Ouais, ça apporte le mauvais œil. Hein. Ouais, le mauvais œil. Donc voilà. Donc ça, voilà. Et on a la chance de pouvoir d'en avoir. Génial. Et on rajoute juste. Et l'idée, c'est pas de cacher le coquillage, c'est juste de l'exaucer et de pousser un petit peu les oxydations et les acidités pour justement combler les choses. Alors voilà, pour montrer que là, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une cuisine de rien, mais pour vous encourager à abandonner ce vinaigre échalote. Arrêtez ça. Ou le trait de citron trop brutal qui d'un seul coup équilibre, mais surtout masque ou déséquilibre tout, quoi, finalement. Certains disent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas vrai. Là, je pense qu'on peut plaire à tout le monde avec ça, là. Ouais, voilà. À mon avis, on peut. Bon, voilà. On ouvre des coquillages, Alix? T'es en route, là? Allez, c'est de l'eau? Vas-y, tu mets l'eau à fond? C'est à fond, là? Bon, après, on va cuire l'assiette, c'est bien. On va cuire des amandes et des palourdes. 1 cm d'eau douce, des coquillages. Ça bout, on met à fond l'eau, ça bout, on jette les coquillages dedans et on attend que ça s'ouvre. Ça prend 1 minute et demie, quoi. J'espère. Non, mais tu vois, non, mais 30 secondes même. Je veux dire par là qu'on a eu traditionnellement longtemps l'habitude de trop surcuire les coquillages. Non, ça, faut. Ah, ben. Hein? Ouais, on peut le dire. Je veux dire, on est au Touquet, machin. Je comprends pas qu'on puisse cuire des moules tôt le matin pour les servir à midi, quoi. Donc il y a un truc qui marche pas. Ouais. Là, je mets une pierre dans le bordel, mais on a quand même des collègues qui font ça et que faire une moule frite et se dire qu'on n'était pas capable pendant très longtemps de pouvoir manger une correctement dans plein d'endroits, ça marche pas, quoi. Donc c'est vraiment, il y a un sujet comme ça à mettre. Ces coquillages, c'est soit cru, soit à peine ouvert dans une casserole couverte avec un tout petit peu d'eau, et quand c'est ouvert, on la mange. Parce que ça garde son jus, ça garde cette sucrosité dont on parlait tout à l'heure, sa tendreté. Ok. Bon, voilà. Et puis en plus, ça se cuisine vite, c'est pratique. Voilà. C'est vraiment un repas express. Hein. Tu l'ouvres. Après, si tu veux rajouter un coup de vin, tu le mets à la fin. Pas forcément. Et pas du vinaigre. On ne cuit pas des moules avec du vinaigre. Il y a un truc, ça c'est des... Oui, on croit qu'on fait des économies, mais pas tant que ça, quoi, finalement. Donc voilà. Mais... Donc ça, on fait ça à côté. Il y en a partout. Il faut repérer les champs de colza bio, parce que c'est pas le cas de partout non plus. Sujet. Huile de colza. Huile de colza. C'est quand même magnifique, la même couleur. Graines de colza qu'on a cuit, qu'on a ébouillanté, qu'on a cuit comme un grain de moutarde presque, très beau. Et on va venir condimenter après l'ensemble de nos coquillages, s'ils veulent bien s'ouvrir. Avec ces quelques éléments, ces jolies fleurs jaunes, et puis les graines cuites, on a un peu plus ça, on a juste ça. Et un peu croquantes, j'imagine. Pardon? Elles sont un peu croquantes, les graines? Ouais, elles sont croquantes. Ouais. Elles sont croquantes, c'est assez rigolo parce que c'est ce côté comme la moutarde, finalement, tu as ce côté un peu gluant qui se crée, tu sais, il y a un côté comme ça un peu... Et qui éclate un peu sous la dent comme ça? Ouais, voilà. Entre deux. Rebondissant sous la dent. Pardon? Un peu rebondissant sous la dent comme ça, ouais. Ok, c'est pas mal. Voilà, ça va. Je trouve que c'est l'un des moments les plus glorieux en cuisine quand tu vois s'ouvrir les fruits de mer un à un dans la casserole. C'est un moment alléluiesque, je trouve. Ah oui, c'est quand même... On a... Combien de temps on a cuit les ormeaux? 8 minutes.
8 minutes en En cocotte cocotte minute. Voilà. Ok, 8 minutes en cocotte. Voilà, hop, on fera avec. Comment ça va derrière en cuisine, les garçons? Vous voyez que ça travaille toujours fortement. Hein. Vous voyez, tout le plan de travail est utilisé. On est là pour cuisiner. On pose une cuisine, quoi. Ouais, bon, Bah ouais, on est là pour ça quand même. Hein. non, mais c'est toujours un peu. C'est le sujet toujours Bien sûr. permanent. Donc, tu vois, il faut un peu. Donne une Wow. grosse là. Voilà, une grosse. Ça demande. Et on va Ah oui, c'est l'ouvrir. du caviar de colza, en fait, en quelque sorte. Oui, oui, il y a un côté comme ça un C'est peu. amusant. Tu vois, on change un peu de coquillage, mais. Hop. C'est bon, j'ai assez. Ça dresse, ça s'ouvre. Celle-là un peu grosse. Celle-là galère un peu moins. Ouais, hop. Waouh. Un dressage organique comme ça sur Ouais, mais l'assiette. juste, tu sais, c'est simple. Ouais. Je Ouais, veux ouais. dire, Bien sûr. c'est juste quelque Ça a chose pas qu'on besoin de fait, beaucoup qu'on plus fait à la que ça, maison. hein. Ouais, voilà. Pas besoin d'aller Ah, loin. les coquillages sont un tel spectacle en eux-mêmes que... Et donc l'idée, c'est de pouvoir, Pas par besoin exemple, d'en rajouter beaucoup ce plus. colza qui est là en ce moment en permanence. Oups. Là, c'est en pickles, hein, donc on les a cuits, Ouais. mis en vinaigre. D'accord. Et eux vont venir amener les. Donc ça va venir apporter Les quand même choses. une petite attaque acide à l'ensemble. Vas-y, ouais. si tu- Assaisonner un petit peu. Et un petit peu Colza. de parfum, évidemment. Attends, ça c'est Olive, les garçons. Colza. Colza. Excuse, je dis des bêtises. Hop. Hop là. Donc là, sur le coup, ce qui est bien avec l'huile de colza, alors c'est parfumé. Ici, on n'a pas d'huile d'olive, hein. On en travaille beaucoup, souvent, mais quand même, on a basculé depuis un bout de temps sur justement cette capacité à travailler ce qu'on avait autour de nous. Bien sûr. Et l'huile de colza, pressée à froid, c'est magnifique. En dehors de la lumière qu'elle apporte à un plat, c'est quelque chose qui vient. Qui a du goût, qui a une délicatesse, qui a un caractère aussi local, Voilà. qui pousse ici. Donc il faut revaloriser ces produits-là, quoi. Voilà. Et on termine, et je termine justement. C'est magnifique. Pas une goutte de suze. Gentiane. Juste amener un petit peu d'amertume, là, justement. On parlait d'acidité tout à l'heure, Ah ouais. et là, on l'emmène un peu plus loin. Génial. Juste pour permettre à. Voilà, une goutte, pareil, pas beaucoup. Et puis c'est incroyable comme ces fleurs, là, du début du printemps, mettent du soleil dans les assiettes. C'est Tu incroyable. vois. Voilà, on a un peu. Là, il y a de la lumière dans les assiettes. Voilà, c'est un peu. On a un peu Après besoin la de ça, pluie, ouais. ouais. Oui, On a la pas besoin de lumière ça. n'a pas tellement été au rendez-vous cet hiver. Ah non, là, on a Et, été. là, et au moins, elle est dans les assiettes, quoi. Là, je te dis que. On sait ce que c'est qu'un hiver, quoi, franchement. Même s'il n'a pas fait très froid, mais Ouais, quand même- il a fait Hop, très gris. hop, hop, hop. Ouais, bon, Peut-être tu que tiens. vous pouvez Bon. laisser- Ah oui, ici, bon, comme vous Ouais, voulez. plutôt là-bas, peut-être, si on peut poser les assiettes pour, Bon, pour que les allez, gens on les pose voient, là-bas. pour les images. Tiens, ici. On Merci. décale. Et On puis pour les décale. photographes aussi. Ça, On est m'a là. demandé de pas trop manger dans les assiettes cette année. Je t'avoue que je suis très déçu. Ah bon, Parce que moi, c'est quand même pour ça que je viens, Bon. que j'accepte ce poste. peut-être on jettera un Bon, truc peut-être dessus. c'est pour les photographes, hein, je comprends aussi, c'est pour qu'ils puissent travailler. Là, on a fait. Alex, il est en train de faire une huître. On a Oh. déroulé. Alors, il y a 10 ans, il n'y a pas grand monde qui en avait, maintenant tout le monde en a dans sa cuisine professionnelle. Ce sont des dérouleurs Ouais. de japonais, tu Japonais sais, pour faire de des grands légumes, fils. prendre des grands Oui. fils. Et donc finalement, on prend les pommes de terre, qui est quand même le territoire d'ici, et on enroule ça autour d'une grosse huître. Donc les grosses waouh. huîtres, j'en ai pas là. Ah, mais- superbe. Bon, là c'est. Ah, avec tu ça, là. momifies l'huître en quelque On sorte. ouvre l'huître, et on l'enroule. Alors ça, c'est une vieille recette, Ouais. et on le retire. Et c'est des fils de quoi, pardon? Pommes de terre, Pommes de terre. simplement. Oh, ouais, sublime. Tu vois, simplement. Merveilleux. Tu le poses comme ça. Elle est à peine frite, mais elle a pris un peu, évidemment, la Ça, chaleur. je peux dire que ça C'est part, incrus- ça c'est part pas chez incrustillant. le photographe, ça. Ah oui, bah, Alors ça part pas chez donc le voilà. photographe. Et Alix, il va faire la même chose en tempura. Donc il a mis l'huître dans du lait, après il l'a mis dans une farine, 100% normale, hein, Quelle merveille. friteuse, voilà. Et là on fait un beignet. L'huile frite, c'est pas quelque chose qui est très courant dans la cuisine française, je me trompe? Non, Les on a- Japonais font ça beaucoup. Hein. Oui, oui, en tempura, mais Ouais. nous on a vite fait de la faire, tu sais, dans la coquille gratinée. Ah bah ouais, bien mais, sûr. mais quand on gratine, on ramène toujours un sabayon, on ramène toujours. Ouais. Donc finalement, on vient l'arrondir ce côté iodé. Et finalement, quand on a une huître qui est déjà très lactée, Ouais. très laiteuse, Ouais. parce que c'est une pleine mer et qu'elle est pleine de force et tout ça, finalement, c'est mou sur mou et un peu d'iode. Alors que là, finalement, on a du croquant, on vient chercher le croquant Bien sûr. et la puissance de l'iode et la chair de l'huître dedans. Ça lui fait comme une petite tunique dorée, là, c'est magnifique. Voilà. Là après, je fais les coques. Hein. Là, on a cuit une coque en croûte. Waouh. Une coque en croûte, on l'a ficelée, ficelle de cuisine, de boucher même. Coq On a- en croûte, c'est pas le nom d'un album de Tintin, hein. C'est bien Ouais. une recette. Faut que je vienne par ici, je pense, parce que sinon, je travaille pas du bon côté. Je Regardez-moi crois. cette beauté. Attends, on va se mettre là. Tiens. Attends, on va se décaler parce que je vais me faire tirer les oreilles. Et finalement, donc on a fait ça, et on a fait à côté, on a fait un pistou, les garçons, Le pistou. là-bas. Waouh. Pistou d'algues grillées. Sublime. La Pistou- brillance, vous avez vu Ça, c'est que le des vert algues. lustral de cette assiette, on peut peut-être Ah, le montrer.
que de la laitue de mer. Que de la laitue de Que mer, de- c'est incroyable. Qu'on a de la crue et d'autres qu'on a blanchi, un peu de Magnifique. crue, et d'autres qu'on a fait snacker, qu'on a brûlé. Et quand tu ouvres la coque, je sais pas si tu ouvres à l'intérieur, t'as le coquillage. Ah oui, t'as laissé la coquille dedans aussi. Ah oui, tu laisses tout. Et dedans, si tout se passe bien, quand tu retires le film, elle s'ouvre toute seule, tu vois. Waouh. Donc on l'a. Et après, donc voilà. Ce qui est intéressant, on va le faire en 2 tailles, c'est que finalement tu manges le coquillage qui est cuit à l'étouffée. Ça, c'est une cuisson vapeur finalement. Bien Tu cuis et le pain égorgé comme pas les buns, mais comment c'est quoi? C'est brioche vapeur Oui, thaïlandaise. les bao. xiang bao longues. Ouais, Ah, les bao. Les bao, ouais, ouais. À l'intérieur, donc t'as une croûte douce, et à l'intérieur, l'humidité de la sûr. coque, donc de l'eau de mer, finalement, a créé un pain vapeur et que tu viens manger. Et l'idée, c'est de venir manger. On propose ça à nos clients, et l'idée, c'est de venir manger simplement Superbe. le pain, évidemment, dans le condiment d'algues que tu manges comme ça. Alors oui, C'est franchement poétique. l'idée, c'est quand même les clients soient quand même acteurs du moment. C'est-à-dire que t'es pas juste, il faut y mettre les doigts. Bien sûr. Pas parce que d'un seul coup, Et puis il y a le plaisir du fait de saucer, qui est comme l'un des plus grands plaisirs quand on mange. je pense que ça a pu. Saucer le fond d'une assiette je de pense- sauce, je crois qu'on cuisine pour ça, on va au restaurant pour ça. Ouais, surtout dans une cuisine française. Oui, Voilà, je veux dire, tout je- le reste ah du oui. plat, c'est un espèce d'avant-goût de la sauce du fond de l'assiette, si on résume. Je suis d'accord. Ouais. Je confirme. Donc voilà. Donc tu vois, bon, on met ça. Après, on finira sur. On fait l'armeau. J'ai pas d'idée du temps, hein, Hector. On fait. Ah bah je fais. On a Attends, un je fais peu de l'armeau temps, avant. Je fais l'armeau avant. Et puis. Tu veux que je fasse quoi? Le clams avant l'armeau, non? Non? Allez, vas-y, on y va. On change de pain. On change de taille alors. Vous avez un couteau. Ah si, ouais. On va se mettre là aussi. On est mieux là, non? C'est mieux ici, je pense. Ouais. Donc là, on a un pain Waouh. qu'on vient de cuire. Cuit minutes, pâte à pain, classique, au levain. Dans quel sens je le coupe? Ouais, on a relancé la boulangerie. Ça y est Ouais, je coupe en diagonale. Vous avez relancé la boulangerie? On a- Ouais. Ça fait du bien, hein? C'est ça. Tiens, Hector, regarde. De Et voir- dedans, Waouh, regardez ce moment. Oh là là, mais quelle beauté, mon Dieu, mais c'est le sublime. et dedans, on y a mis. Ah, mais c'est un poème, ça. Waouh. Là, ça, c'est un clams. Énorme. C'est magnifique. Énorme, qu'on cuit comme ça. Est-ce qu'on a une assiette, les garçons, propre pour poser? Ouais, attends, j'ai la bannière à pain là, c'est bon. Oui, ça va, ça va. Ah ouais, parce qu'il y a les odeurs acidulées Ah oui, du levain qui se tu vois, mélangent. On le sert comme ça, Avec l'eau de mer, le coquillage est avec dedans. avec l'iode du coquillage, et ça fait une sorte de fumée fantastique. Et dedans, on a mis. Ouais. On a fait alors, une sauce vierge, non, un tartare, comme ok. tu veux, de couteau cru Ouais. et de pied de cochon. Super. Juste comme ça mélangé. Et qui finalement, tu viens remettre, tu en remets dessus. Hop. Voilà. Bon, ça c'est un plat de pique-nique. Bien sûr. Clairement, ouais. Moi, je Faites fais ça ça, vraiment à chaque fois que je Mettez suis le pain, vous faites la même chose, vous mettez dans un aluminium, Ouais, vous le calez dans la braise, puis voilà. c'est splendide. C'est On pas peut, si on fait. peut l'applaudir très fort, Voilà. là, quand même. Ça commence quand même par des démonstrations d'une intensité poétique quand même assez fantastique. Bah, On continue, les garçons? allez. Je pense qu'on Bon, peut- ça fait du bien de cuisiner quand même, non? Ah bah, je te promets que c'est Ouais. vrai. Ouais. On pourrait mettre quand même. Ça, les pâquerettes, on n'avait pas prévu, si? Dans quoi? Non, mais mets-en un peu dans les amandes, là, finalement, ça sera plus. Juste les pétales de pâquerettes, quand même. Premier printemps. Bah, voilà. Il y a Pétales de parce qu'on a pâquerettes. plein de petites fleurs. Alors, faut pas manger le pistil, mais tu manges les pétales de pâquerettes. Moi, je vais comme quand tu même, peux manger je vais les- quand même goûter les un petit pétales. peu ça parce que je vois pas pourquoi je le ferais pas. Vas-y. Je ne vois pas pourquoi je ferais pas ça. Voilà. Tu me diras. C'est marqué. Mais tu vois. Ouais, l'idée, c'est la mer. Hein. C'est bien? Ah ouais. Bon. Donc, on Ah est ouais. bon. Ça rappelle un peu, tu sais, la persillade à la fin des couteaux. Avec la oui. petite émulsion avec Oui, l'huile d'olive. à part qu'il n'y a pas d'ail là. Et bien sûr. Là, c'est que des algues. Voilà. Tu vois, c'est que des algues. C'est ça. Un Mais plaisir ça, immense. les algues, c'est un sujet parce qu'on a une clientèle quand même. C'est là devant moi. Les gens, tu mets salade d'algues ou tout ça, c'est deux, Ça pas les en, rebute un c'est peu. 2 pas en arrière. Les algues, c'est quelque chose que tu dois amener au client en disant tu l'imposes. Pourtant, Mais si c'est tu, ouais. si tu l'annonces, ça non, ça non. rebute. Et finalement, rebute. c'est un végétal marin incroyable, hyper bon pour la santé. Et voilà. Et on fait même, on a des, comment elle s'appelle, Alix, cette algue qu'on appelle des haricots de mer. Wakame, ah oui, les haricots de mer également. Ça s'appelle comme ça, haricots de Ouais, mer. haricots de mer. Franchement, j'ai mon petit garçon qui est dans la salle là. J'espère qu'il n'est pas sur un écran.
Il t'écoute pas, il joue à Candy Crush. Il joue au jeu de la pastèque, là. Pas une bolognaise, mais tu fais une carbonara avec ces algues. Tu C'est crois pas que c'est des tagliatelles noires. C'est vrai. Tu leur dis pas. Et quoi, tu les cuis à l'eau, tu les Ah oui, blanchis un il peu faut les blanchir eau bouillante très salée. Longtemps Non, franchement, 45 secondes, 1 minute. Ah, waouh. Tu les retires, et après tu assaisonnes comme une pâte. Franchement, Ah, mais c'est extraordinaire. j'ai envie de te dire qu'elle est 80. On peut en faire là ou pas? Ah, j'en ai J'ai pas. envie de goûter. Non, ah, Ouais, bon. mais je t'en ferai, parce qu'on l'a mis, je non, t'en je ferai à peux l'occasion. Et ben finalement, et c'est quelque chose qui d'un seul coup, tout le monde dit, mais elles sont super venouilles, Ouais. à quoi elles sont? Non, l'algue, c'est un vrai ingrédient d'avenir. Voilà. On va en parler sur cette scène aussi avec Diego Delbecq de Roseau. On va être en communication avec Jean-Yves Perron, tu sais. Ah oui? Ouais. Il Magnifique. n'a pas pu venir malheureusement, mais il sera avec nous par FaceTime Ah, c'est génial. demain. C'est un grand producteur et cueilleur d'algues. Ah ouais, Ouais. on travaille. Oui, c'est important de les faire venir. Ici, Ouais. c'est trop sableux. On en a. C'est on pas a une zone d'algues, vraiment. Non, c'est Il trop. faut il y du a trop- rocher pour qu'il y ait des algues. Ouais, et puis du courant. Du courant, courant qui brasse, mais dans le bon sens. Voilà. Attends, dans quoi je pose? Je taille. Bon, l'ormeau, on le fait là. Donc là, c'est suffisant. Donc là, dans l'ormeau, quand on retire l'ormeau, on peut en ouvrir un là, en vitesse. On est bon sur le temps ou quoi? On est bon sur le temps, on a du temps. Ah, c'est bon. Je cours toujours. Comme c'est intéressant d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Quand même. Donc là, on dresse les huîtres, on attend la tempura, Tu c'est vois ça? Tu vois, quand tu vas chercher un ormeau, Et puis, ouais, t'as toute une partie quand même, ouais, t'as tout intestin derrière. bien sûr, il faut nettoyer tout le système digestif. Tout ça, tu retires et tout ça. Mais ça, finalement, c'est de l'iode massif, quoi. Ouais. C'est magnifique, quoi. C'est quelque chose d'une puissance. Franchement, c'est la même forme, parce que c'est vert. C'est le corail du jet de la Correct de Saint-Jacques. la Saint-Jacques, ouais, et des barbes, quoi. Voilà. Donc ça, on en fait quelque chose de super. Un jus, non? On en fait un beurre. Ah ouais. On mélange cru Ah, dans génial. un beurre pommade, on le mélange. Et ça, ce beurre pommade, on vient cuire après Pardon. attends, tu le tailles là? T'es sur le Saint-Jacques? Tu vas revenir, t'as une cuillère. Parce qu'on est bon sur les pommes de terre, mais bon, pas sur le. C'est bon, Guillaume? On a une petite poêle, on a un truc? Sinon, vas-y, mets-le avec les. Alors évidemment, les huîtres, comme ça, en filament, en tempura, on les redresse. Ouais, exactement. Puisque quelle meilleure vaisselle pour servir une huître que celle que tu achètes en achetant huître? Bah, Tu achètes le contenant et la vaisselle avec. oui, et puis il faut rendre les choses lisibles. Oui, Si tu donnes bien quelque sûr. chose que les gens ils reconnaissent oui, pas, bien sûr. bizarrement, l'œil permet l'identification des choses. Et il y a un grand plaisir de Guster, la dire, reconnaissance. je connais. C'est très dur de faire dégustation les yeux fermés. Ça, c'est très amusant quand on est enfant. Et ben voilà. Et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, on dit je connais, mais vu qu'on n'a pas l'image en direct, donc voilà. Donc Bien sûr. finalement pour Oui, voilà. le goût est affaire de mémoire, Voilà. vraiment, souvent. Hein. On fait. Attends, faut faire sauter les. T'es bon, Guillaume? Mets-moi ça dans une poêle en vitesse. Allez, l'ormeau, vas-y, Ah, les mets- bulots là, sont là-dessus. là, ouais, Tiens, les tiens, bulots, vas-y, bulots, jette-les-moi. superbe. C'est pas grave, jette-les. Ouais, bah oui, sinon ça va être froid. Mets-moi ça de côté. Bon, en même temps, alors c'est juste en attendant qu'on finisse les ormeaux, je vous montre, on a des gros bulots. Ouais, alors j'allais dire gros, on dirait des ballons de rugby. Hein. Ouais, bah ça c'est C'est impressionnant. impressionnant. Ça, les gros bulots, c'est super. Il faut juste, on les trouve pas beaucoup parce qu'il y a, il y a, c'est-à-dire qu'il faut retirer le bout du bulot, le noir. Ouais. C'est un peu plombé, donc il faut pas le mettre dedans. Tu sais, il faut pas l'intestin du bout du peut-être Ouais. bulot, c'est comme ça fait un gros intestin. Ouais. Voilà. Et finalement, mais la chair, elle est massive et je veux dire, pour nous, je considère que c'est notre poulpe à nous. Toi, si on a un poulpe, quand tu fais des poulpes, tu vas en Espagne ou au Portugal, les poulpes ils te les mettent, ils te les snackent croustillants, barbecue, tout ça. Et je trouve que le bulot a une consistance pareille, très fine, et que le bulot mayonnaise que j'adore, hein, j'ai pas de souci. On se bataille pour dire qu'on peut. Voilà, l'idée c'est d'amener une autre vision des choses. Il est beaucoup plus déclinable que ce qu'on a l'habitude Oui, de on penser. fait des bouillons avec, on les Ouais. saute, on peut faire plein de choses Il avec. quoi. résiste à un feu un peu puissant de barbecue, tu peux faire un bouillon, tu peux faire plein de choses avec. Voilà. À l'eau, au feu, à la flamme, à la plancha, enfin comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu Ouais. veux avec. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et nous, là, on les fait croustiller. Et tu sais, en France, il y a deux styles de bulot. Il y a le bulot blanc et le bulot vert. Le bulot vert, c'est Bretagne et Normandie. Le bulot blanc, c'est celui de Boulogne-sur-Mer. Ah, j'ignorais Et moi, ça. je suis un. Bon, nous, on fait du bulot blanc. Ouais, bah, d'accord. Ici, Voilà. c'est bulot blanc, monsieur. Ici, c'est bulot blanc, exactement. Bon, donc là, on a fait une petite pomme de terre en brunoise, comme un risotto, que toi, si tu Super. préfères, qu'on vient mettre un petit peu après dans le fond de la nacre de la coquille. Ici, c'est bateau, bulot, resto. Voilà, on a cuit au bouillon d'ormeau, donc toutes les parures, on a fait un bouillon de cuisson, bouillon tout ça, hop, après on met dedans.
Et après, les beurres Wow. d'entrailles qui est là, qu'on a vu tout à l'heure. Ce côté noir un peu ragoûtant, finalement. Et je t'assure que quand ça coûte entre 8 et 12 euros pièce, tu essaies de tout utiliser. Oui, hein. t'évites de jeter, ouais. Ouais, tu vois. Voilà. Ouais, pose dessus, Alex. Je monte. Bon, Ouais, c'est avec, magnifique. avec les doigts. Allez. T'es un peu généreux. Attends, j'ai rien du tout. Peut-être moi le cochon. Oh là là, cette quantité d'ormeaux, Bon. regardez-moi. Pour en faire 2, on va faire 15, ça sera plus joli. C'est la fête à l'ormeau, là. Faut que tu goûtes là, tiens. Ah bah écoute, d'accord. Entendu, très bien. Oui, monsieur, merci. Bon, c'est simple, hein. C'est juste mis au beurre. Je pense que des produits comme ça, difficiles à trouver. Faut imaginer le travail, le temps. Un ormeau comme ça a au moins 15 ans. Le coquillage a au moins 15 ans. Une délicatesse. Sauvage, pas d'élevage. Donc à un moment donné, si tu mets ça, si tu commences à venir mettre trop de choses qui vont venir Tu le dénatures. Ouais, voilà. Nous, on le travaille parce que vulgairement, on dit au naturel. Ouais, Mais bien parce sûr. que d'un seul coup, si tu bascules, ce qui est important, c'est de trouver une consistance, un goût. C'est incroyable parce que ça a une mâche assez résistante. Il faut aimer mastiquer un peu comme un poulpe très peu cuit. Voilà. Tu vois. Et en même temps, il y a des notes délicates de noisettes. Voilà. Et là, tu as rajouté juste un petit t'as le beurre élément qui un peu arrondit. floralisant, le beurre qui arrondi. Voilà, t'as le beurre qui Et puis arrondi. ça va chercher aussi les notes crémées, naturelles aux fruits de mer. Moi, je trouve qu'il y a une mais dimension un peu lactique souvent. Et puis non mais parce que t'as vu quand tu tailles comme ça dans la Ouais. longueur, t'as une suavité, Ouais. t'as une délicatesse en bouche comme si Ouais. c'était une caresse du palais de la langue. C'est soyeux, quoi. C'est Voilà. vraiment Donc- superbe. Bon voilà, l'idée c'est vraiment de respecter l'âge du coquillage, du pêcheur. C'est un Ouais. gibier. C'est Ouais. vraiment un gibier de Ah ouais, mer. d'accord. Tu sais, Oui, je ça pense se que- chasse, tu disais, ça se chasse. Je pense qu'il y a le rouget et l'ormeau. Ouais, ça se chasse, Ouais. ça se cueille pas, ça se chasse. Ouais. Et donc il faut attention, les mecs qui font ça, ils ont Oui, c'est des super. permis, Bien des- sûr, c'est vraiment super contrôlé et hyper heureusement contrôlé. que ça l'est. Hein. Hyper contrôlé. Bah, sinon c'est Ce voilà. serait le carnage. Et je pense que c'est vraiment comme les gibiers. Quand nous on fait des gibiers, on n'a pas le droit d'en faire au restaurant, mais quand tu fais des petites bécassines, surtout Ouais. de la bécassine, des petits gibiers à long nec, franchement, tu le vides pas, tu le plumes, tu fais comme tu veux. Et nous on le cuit sur une tresse d'ail fumé d'Arleux, juste beurré mis au four. Et juste, tu as juste les odeurs qui viennent par-dessus, tu vois, caresser aussi, enrobées d'odeurs, mais qui ne masquent pas le goût. Et ce qui fait que le produit finalement est juste respecté jusqu'au maximum, quoi. Bon, je vais pas mettre les pétales. Superbe, ça, tu me fais rêver là. Bon, voilà. Non mais bon voilà, c'est Tu juste peux un venir moment. vivre à la Grenouillère quand ça aura ouvert ou pas? Tu viens quand tu veux. Ok. Et c'est juste que il faut aussi. On parle de créativité, Ouais. d'idées. Alors il y a des choses très simples qu'on vient faire, qui sont des gestes instantanés, des choses un peu plus compliquées. Puis d'un seul coup, il y a juste un moment donné où Ouais. nous, on est juste des passeurs. L'évidence d'un produit, Ouais, quoi, qui puis se on se dit, suffit à lui-même. et on se met en retrait. Des fois, Ouais. le cuisinier, sûr. on doit exister, il faut exister par notre singularité. Puis des fois, on se dit, non, voilà. C'est beau ça. Le cuisinier, c'est celui qui doit trouver sa juste place entre lui et le produit. Oui, toi, juste, Parfois, voilà, à juste- distance, voilà, c'est tout. il faut respecter l'intégrité de la chose. Parfois, attends. aller le pousser un peu dans ses retranchements. Et puis être un passeur, quoi, Ouais. tu vois, vraiment être capable de te faire le minimum des choses. Et puis, tu vois, tu mets, voilà, juste être, je sais pas quoi, c'est quoi le mot. Oui, c'est ça, c'est juste se mettre en retrait, voilà, pour justement trouver la justesse. Super. Je pense, ça fait toujours. Hein. Tu crois que je peux voir comment ça Allez, vas-y, comment le ça maître se passe, mot de la ça cuisine. Alors là, on fait de la Alors, cuisine. fais voir comment ça se passe, ça. Là, on fait plein de choses parce que l'idée, c'est de pouvoir, en dehors d'être en démonstration et sans vouloir faire un cours de cuisine réellement, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a la diversité que le coquillage, tout ce qu'on Offre. fait avec l'un peut faire avec l'autre, offre, c'est assez fou. Et en même temps, ne pas être. On n'est pas obligé dans la sophistication permanente, quoi. Ouais. C'est intéressant. Juste, Bien sûr. on lâche quelque chose comme Et ça. puis ça donne des idées aussi parce que c'est des choses qu'on peut facilement acheter et cuire chez soi. Ah bah ça, tu. Donc là, évidemment, on est dans un niveau gastronomique très très élevé, mais à la maison, ouvrir des praires, Voilà. imaginez juste un petit assaisonnement un peu délicat pour des fruits de mer, c'est pas sorcier, Bah quoi. non, c'est pas difficile. Et le résultat est sublime. Tu vois, on a fait pareil avec le bulot. Le bulot, on l'a Quelques pétales snacké. de fleurs. Bulot, on l'a snacké, Ouais. croustillant. Tu le mets. Là, on l'a remis dans la coquille, mais on pourrait le remettre sur un. On peut le mettre dans un pic, tu sais, en faire une brochette. Ça marche aussi très bien. Bien sûr. Une brochette du bulot. Bon voilà, on joue un peu sur Et là, plusieurs ça te choses. fait un apéro formidable, quoi, magnifique. Pardon. Ah oui, dessus. Bon, tu peux mets-le dessus, si tu veux. Faut un petit lait d'amande pour assombrir. Et on termine. On a la lotte. Et on fait une lotte. Et j'ai fait un poisson. Ok. Parce que c'est le même sujet. Et que le sujet, c'est la nacre. Ouais. Et que finalement. Vas-y, alors je garde.
La nacre, tu veux la recherche de cette intensité de couleur et de luminosité, c'est Oui, ça? bah, finalement, tu t'aperçois que de ce même milieu qui est la mer, si tu arrives à sortir, alors faut pas se tromper sur la cuisson, parce que si je la sors pas la nacre, Ouais. tu me diras voilà que cette cuisson parfaite du poisson, c'est justement d'avoir un poisson à la nacre. Ouais. Donc les gens, alors, ça peut arriver que les gens disent c'est pas assez cuit. C'est eux qui se trompent. C'est pas assez cuit pour eux. Ouais. Mais la bonne cuisson, c'est avoir un poisson qui s'effeuille et quand tu le coupes net avec le couteau qui va bien, c'est sûr que si tu prends une pioche, il se passera rien. Mais non, mais c'est sûr. Mais bon, avec un bon couteau, tu dois avoir une nacre qui s'installe. Bien sûr. Et cette nacre, elle est finalement, elle est le reflet du reste. Mm. Et donc alors que c'est juste, Et c'est la cuisson parfaite, on peut estimer, parce que le poisson conserve son jus, il est juteux, ses fibres musculaires sont préservées, voilà. les pièces naturelles du muscle sont là, et il a ses arômes, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez une assiette, les garçons? Et puis c'est nacré, parce qu'évidemment, ça rappelle la nacre, enfin, Donc c'est une là- espèce de teint de porcelaine, comme ça. Voilà, donc là on a fait une lotte qu'on a, Wow. qu'on a fait mûrir. Luisante. On a maturé 5 jours, Ouais. et avant maturation, on a saumuré pendant 10 heures. Donc maturé 5 jours, saumuré pendant 10 heures. Ouais. Saumuré d'abord, maturé. Donc elle est déjà un peu travaillée. Et on Elle l'a- a perdu son eau, Et là, elle est déjà un peu elle, travaillée elle a un par peu la séché, saumure. juste pour qu'elle trouve un peu de fermeté. Ouais. Après, et là on l'a cuit à 48 degrés dans du gras de poulet. Dans du gras de poulet. Ah ouais, parce que le gras de poulet, bah, c'est la vie, quoi. Tu vois? Bah, le gras, c'est la vie. Voilà. Bon, Oh waouh. bon, on devrait pas être mal. Ouf. Vous avez vu, c'est non seulement nacré, mais même irisé, vous voyez. Je sais pas si on le voit bien, mais ça va chercher des irisations multicolores, quoi. Ouais, peut-être un peu trop. C'est formidable. Là, on peut y aller, là. Hein. Là, c'est OK. Voilà, tu vois, là, je sais pas si on Waouh. arrive à la voir à Ah, l'image. bah, mais écoute, j'ai envie de m'en faire un pendentif, tu vois. tu vois? Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, c'est un peu. Laquelle? On a fait une tuile pour le terre histoire de construire un peu le plat, mais tu vois, l'idée c'est pour. Et qu'est-ce que tu as fait en dessous, une tuile? Oui, un peu grosse ou pas? Ouais, bon. Ça, hop. Oh, superbe. Et après, on a fait un gel citron. Ah, t'as pas le. Ça évoque Ah une oui, espèce, c'est pas une compris. espèce de Je pensais que tu corail. voulais la. C'est la... Ouais, bon, c'est pas grave. Mais non. Ah oui, bon, c'est un peu terne. On l'a pas plus jaune. Non, mais. Ouais, voilà, stop. C'est bien. On peut le mettre là. On avait juste un condiment. Ouais. Citron, légèrement sucré, légèrement salé. Entre le citron confit au sel et un citron, on arrive en plein. On est en fin de période là. On part faire, vu qu'on a une résidence d'une semaine, de 5 jours à la Villa Médicis Ouais. pour faire un repas aux agrumes fin avril. Fin avril. Fin avril, et donc voilà, c'est un peu Superbe. le jeu. Évidemment, l'agrume, il n'est pas du coin. Mais si on mettait des serres, on va peut-être commencer à jouer un petit peu avec ce réchauffement et se dire que finalement, trouvons les bons côtés de cette situation Bien sûr. par l'adaptabilité. Et donc, peut-être que dans une serre, si on met quelques citronniers, finalement, bientôt ils seront locaux, quoi. Voilà. Voilà. Waouh. Bon. Bon, je vois Bon, que. voilà. On est à peu près bon. Je vois que l'inondation vous a touché mais pas noyé. Vous êtes en action, en activité, et ça reprend de plus belle. Franchement, là, c'est absolument Bah, sublime. il faut. Écoutez, on a hâte de venir grenouiller de plus belle à la grenouillère et, Tiens. et dans toutes vos adresses. Merci beaucoup, il sait me parler. Waouh, on commence très fort, on commence par de la poésie voilà. dans l'assiette. Bon. Là, c'est très puissant. Merci à vous. On peut Merci, vraiment leur merci. faire une ovation. Merci Alexandre, merci toutes Merci, les équipes de la Hector. grenouillère. Force à vous tous. Bon. On enchaîne tout de suite après avec Bon. une table ronde produit. Merci. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.